Salut tout le monde, aujourd'hui nous allons cuisiner des nouilles en 1 minute, en 1 heure et en 1 journée. La minute est écoulée. Dans ce laps de temps, vous pouvez seulement avoir le temps de faire bouillir les nouilles instantanées. On ouvre et on ajoute les épices. Versez de l'eau bouillante dessus. Et après avoir attendu un petit peu, on prépare les nouilles. Allez, on goûte. Ces nouilles ont juste le goût normal des nouilles instantanées. Maintenant, faisons des nouilles en 1 heure. Nous avons besoin de... Il nous en faut 5. Versez 200 g de farine sur la table. Utilisez votre main pour prélever uniquement les jaunes. Faites un entonnoir dans la farine et remplissez-le avec les jaunes d'œufs. On ajoute un petit peu d'huile d'olive, du sel et on commence à pétrir. D'abord avec une fourchette et après avec les mains. La pâte aux œufs est prête. Enveloppez-la dans un film plastique et laissez-la reposer pendant 15 minutes. Puis saupoudrez un peu de farine sur la table. Sortez la pâte reposée et étalez-la avec un rouleau à pâtisserie. Voilà, comme ça. Alors que nous avons une grande couche de pâte, on commence à plier. Et on coupe en bandes. Il ne reste plus qu'à étaler les mouilles en les retournant avec les doigts. Et on les envoie à bouillir. Ce ne sont pas des pâtes sèches, elles cuisent donc beaucoup plus vite. Littéralement 2 minutes et vous pouvez les égoutter dans une passoire. Pelez la chair des poivrons. Et on les coupe en petites bandes. Ensuite, on prend les carottes et nous les râpons pour obtenir ces fines lamelles. Puis, on les hache finement. Et enfin, les cuisses de poulet. On les coupe en petits morceaux. Versez de l'huile dans une poêle. Et faites-y d'abord frire le poulet. Un peu plus tard, ajoutez des légumes. Faites-les frire pendant quelques minutes. Maintenant, faisons une sauce à base de ketchup. De la sauce piquante sriracha. De la sauce teriyaki, du piment, du poivre noir moulu et du poivre rouge. Remets bien et la sauce est prête. On met tout ça dans le wok. Nos nouilles aux œufs et on remue une dernière fois. Retirez de la cuisinière. Et mettez dans un bol. À ce stade, les nouilles sont prêtes dans 1 heure. Il ne reste plus qu'à les égoutter.
Oui, sans déconner, ces nouilles sont 10 fois plus savoureuses que les précédentes. Elles sont aigres douces, épicées. Bon, passons aux nouilles, qui vont prendre toute la journée à faire. Spécialement pour ces nouilles, nous avons commandé un colis avec de la nourriture chinoise. Allez, on l'ouvre. Et la première chose que nous voyons, ce sont ces haricots noirs. Nous en faisons une pâte spéciale. On l'ouvre et on balance dans un bol. Versez de l'eau dessus et laissez-les tremper pendant 8 heures complètes. L'huile de sésame est la suivante dans la boîte chinoise. Nous l'utiliserons pour tout faire frire. Il a une saveur inhabituelle. Râpez un peu de gingembre directement dans la poêle. Ajoutez un peu de piment. Égouttez le reste de l'eau des haricots noirs. Et dans la poêle, pareil. Faites-les d'abord frire un peu. Versez de l'eau. Ajoutez de la sauce soja. Du sucre. Et bien sûr du vinaigre. Faites bouillir les haricots jusqu'à ce qu'ils soient complètement mous. Puis mettez le contenu de la casserole au mixeur. On broie le tout jusqu'à obtenir une pâte. C'est prêt. Versez la pâte de haricots dans un bol. Le prochain produit est cette poudre de kansui chinoise. C'est pour que la pâte soit très collante. Nous l'ouvrons et versons 30 grammes dans une casserole. Versez 70 ml d'eau froide dessus. Fermez la bouteille. Et secouez-la pour dissoudre la poudre dans l'eau. Nous avons également besoin de farine chinoise à haute teneur en gluten. Nous mettons 1 kg dans un bol. Versez un demi-litre d'eau froide. Ajoutez la moitié de notre mélange de poudre de kansui, 20 g de sel et placez le tout dans le bol du mixeur. La pâte est pétrie pendant 30 minutes, enveloppée dans du film alimentaire et balancée au frigo pendant 2 heures. Voilà, c'est prêt. On met un peu d'huile sur la table. On sort notre pâte. Et on l'étale sur l'huile. On aplatit. On balance un peu d'eau et de poudre de kansui pour la rendre élastique. Et bien sûr, on pétrit. Cette pâte ressemble plus à un morceau de chewing-gum géant. On forme comme une grosse saucisse. On tend sur les côtés, puis torsadez-le avec une tresse. Voilà. On la replie en 2 fois et répétez la même action pendant 10 minutes supplémentaires, ce qui permettra à la pâte de s'étirer encore mieux. Ensuite, on la coupe en petits morceaux. On couvre d'un film alimentaire et on laisse reposer pendant 10 minutes. On prend un morceau, on saupoudre de farine chinoise et roulez-le pour former un rouleau. Et on l'étire. Pliez-le en 2. Étirez-le davantage, pliez à nouveau, étirez-le et répétez ça toute la journée. C'est l'épaisseur à laquelle les nouilles sont étirées. Allez, on les met à bouillir. Ces nouilles sont prêtes en 30 secondes. On les écoute dans une passoire.
Ensuite, on sort le tout. On ajoute un petit peu d'huile de sésame. Et on remue. Pour éviter que les nouilles se collent. Pour la garniture, on coupe des oignons en gros morceaux. Des poireaux, on les coupe dans le sens de la longueur. Et hop, on coupe comme ça en petits morceaux. Des champignons, chaque champignon est découpé en 4 morceaux. Du gingembre frais, d'abord, on le pèle avec une cuillère. Et coupez d'abord en tranches fines. Puis en tranches méga fines. Maintenant, la poitrine de porc, coupée de la même façon. C'est prêt. Les crevettes et les calamars entrent dans la composition de ces nouilles, mais vous devez les faire bouillir d'abord. Seulement 30 secondes, et c'est prêt. C'est bon. Nous prenons notre pâte de haricots. Nous aurons aussi besoin de sauce d'huître. Du bouillon de poulet en granulé, du glutamate monosodique utilisé tout le temps en Asie, de l'huile du sésame, et c'est parti. Nous allons cuisiner sur un cuiseur à jet comme celui-ci, mais d'abord nous coupons le bois en petits morceaux. On ouvre le compartiment à bois, on allume le tout, et c'est parti. Vous pouvez mettre les copeaux de bois. Ce compartiment peut être fermé, mais le tiroir à cendre, en revanche, lui, doit être ouvert. Le feu est alimenté et l'huile de sésame peut être versée dans le wok. Faites d'abord sauter le porc. Puis ajoutez 2 sortes d'oignons et on les fait sauter. Ajoutez ensuite la sauce soja, du gingembre, des champignons et des fruits de mer pour donner du goût. Faites frire le tout à feu super vif. Un peu de sucre, de la sauce d'huître, du bouillon de poulet granulé, du glutamate monosodique pour rehausser le goût et un petit peu de notre pâte de haricots. Et on remue encore. Et versez le tout avec de l'eau. Aussi, dissolvez un peu d'amidon dans l'eau. Et versez-le dans le wok pour que la sauce devienne plus épaisse. Il est maintenant temps d'ajouter les nouilles. La dernière chose, hachez quelques oignons verts. On les balance dans le wok et on remue pour la dernière fois. Bon, là, c'est sûr, c'est prêt. Vous pouvez transférer dans un bol. Salut tout le monde, le nouvel an se rapproche de plus en plus de nous. C'est pourquoi nous vous proposons aujourd'hui notre rubrique annuelle dans laquelle nous préparons la table de Noël la plus chère. C'est parti. Allez, on va au supermarché le plus cher de la ville. Nous prenons une boîte de tomates cerises, bien sûr les plus chères, beaucoup de légumes verts, 2 boîtes de pommes de terre, les plus chères,
des piments, 4 sortes de noix différentes. Nous avons des noix du Brésil, des noix de cajou, des noix de macadam et des noix de pécan. Nous prenons des cranberries séchées, des sultanim séchées et des fraises séchées, des cranberries fraîches, des oranges, des citrons. Nous prenons également des clémentines, un hybride de mandarine, d'orange, un pamplemousse, un pomelo, 6 avocats, des poivrons, des chips d'orange, 6 bouteilles de jus de grenade naturel super cher, des poulpes bouillies, de la sauce d'huître, de la sauce de soja, des abricots en bocal, de la moutarde française bien sûr, de la chambre à sel, du bœuf marbré assaisonné. Nous récupérons 2 morceaux sur l'os. Nous les transférons, tout ça, dans notre chariot. Nous ramassons aussi beaucoup d'épices différentes, comme de la cannelle, de la cardamone, du bananoum et des clous de girafe. Nous prenons les calamars surgelés les plus chers, 2 paquets de coquilles Saint-Jacques, des crevettes tigrées, du burrata, un morceau de parmesan, de la mayo japonaise la plus chère, un plateau d'œufs, du beurre cher, de la crème épaisse, du sucre de brin, la truffe blanche la plus chère, des ciabatta au fromage, du cognac cher et 6 bouteilles de vin rouge. Du français, s'il vous plaît. Avec un chariot rempli de provisions, on va à la caisse. Le chèque s'est élevé à presque 25 000 grivines. Ça fait à peu près 1 000 €. Mais si vous pensez que c'est tout ce que nous avons acheté, vous vous trompez lourdement. Nous avons également commandé sur Internet une boîte comme celle-ci, à l'intérieur de laquelle on trouve des produits d'un montant de 18 000 grivines. Ça fait à peu près 800 €. Nous avons donc ici un bocal de chair de crabe, 100 grammes de caviar d'escargot, dont je n'ai entendu parler que récemment, et le plus cher est du crabe de Kamchatka vivant, qui pèse près de 5 kilos. Au total, nous avons acheté 43 000 grivines, soit à peu près 1 500 €. C'est l'achat le plus cher que nous ayons fait pour une seule vidéo. Donc, bien que pour ça, ça vaut la peine de venir et de donner son appréciation. Bon, et la première chose que nous cuisinons est 2 énormes morceaux de viande. La viande ici est très persillée. Utilisez un couteau pour faire des incisions dans les côtes. Et on fait la même chose avec le deuxième morceau. On a fait ça pour que les morceaux puissent s'enrouler comme une sorte de couronne de viande. Pour le fixer dans cet état, nous prenons une ficelle solide et un crochet. On transperce un morceau de viande. On passe le fil avec le crochet et on le tire de l'autre côté. On fait de même avec le deuxième bord de la couronne. On serre bien le tout et maintenant, la couronne de viande est accrochée. On en a fait 2. Nous allons cuire le premier sur le grill. Donc nous mettons quelques tablettes de combustible sec à l'intérieur. On allume. On met du bois d'allumage sur le dessus et on remplit de charbon. Dès qu'ils sont bien cuits, versez-les dans le grill. Répartissez bien sur les côtés. Mettez le couteau à chaleur directe dessus. Saupoudrez les copeaux de bois. Ils donneront un petit peu de fumée. Et mettez la grille. Il reste à bien saler et poivrer la viande de tous les côtés. Mettez la couronne de viande dans notre grille. Fermez avec le couvercle et laissez-la cuire tranquillement. Pour la deuxième couronne, versez beaucoup de sel dans un verre d'eau. Remuez pour dissoudre le sel. Transférez la viande sur une plaque de cuisson. Versez la solution saline dans une seringue. Et pulvérisez simplement la viande. De cette façon, elle salera à l'intérieur le plus rapidement possible. Il suffit de le mettre dans le four. La viande a cuit dans le grill pendant 2 heures. Vous devez vérifier la température. 75 degrés à l'intérieur, donc la viande est prête.
Et après 1h30, on vérifie la viande dans le four. Oui, c'est déjà cuit aussi. Pour obtenir une belle croûte, je verse une savoureuse sauce barbecue dans un bol. Et à l'aide d'un pinceau, je l'applique sur la viande. Remettre au four jusqu'à ce que la croûte apparaisse. Il ne reste plus qu'à la transférer sur un joli plateau. Et la viande est prête pour la table de Noël. Pour notre prochain amuse-gueule, ouvrons une boîte de chair de crabe. Utilisez une fourchette pour retirer les phalanges. Et mettez-les dans un bol. Utilisez vos mains pour retirer les os de la chair du crabe. Et encore 3 avocats. Faites une incision circulaire dessus. Et on ouvre les moitiés. On retire le noyau et sortez la pulpe avec une grosse cuillère à soupe. Ensuite, coupez notre avocat mûr en cubes. Et dans un bol. Mettez de la mayo japonaise super chère sur le dessus et mélangez le tout. La garniture est prête. Maintenant, prenons le pain ciabatta et on le coupe en deux. Mettez une poêle à frire sur le cuisinière et mettez un petit peu d'huile. Placez les moitiés de ciabatta, attendez qu'elles soient bien dorées, puis placez-les sur une assiette. Recouvrir de la farce au crabe et on l'étale. Comme ceci. Prenez les tomates cerises rouges et coupez-les en 4 morceaux. Disposez-les également de façon élégante. Maintenant, c'est l'heure du caviar d'escargot. C'est intéressant de voir quel goût ça a. Répartir sur le crabe et l'avocat. Allez, on met un petit peu du micro-vert dessus et de la bruschetta au crabe est prête. Passons à la garniture. Enveloppez chaque pomme de terre dans une feuille d'aluminium. Et placez-la sur une plaque de cuisson. Nous remplissons toute la barquette de pommes de terre. Nous les mettons au four pendant quelques heures à 180 degrés. Pendant ce temps, prenons l'oignon, on l'épluche. Faites des incisions dans l'oignon. Et coupez-le en petits morceaux. Mettez les oignons à frire dans une poêle et attendez qu'ils soient bien dorés. Râpez le fromage parmesan. Ouvrir la truffe blanche la plus chère. C'est plutôt bizarre. Allez, on la râpe aussi, sur une râpe bien fine. Lorsque les pommes de terre ont cuit et refroidi, détachez-les. Et on les épluche. Mettez les pommes de terre épluchées dans un bol et épluchez-les jusqu'à ce qu'elles soient cuites. Transformez les pommes de terre en purée. Grâce au fait qu'elle est cuite et non bouillie, l'amidon n'est pas passé dans l'eau, mais est resté dans la pomme de terre elle-même, de sorte que la consistance de la purée sera plus dense. Versez le parmesan à râper et la truffe, ainsi que du poivre et du sel. Remets bien le tout. Prenez 3 assiettes. Remplissez la première de farine. Cassez 4 œufs dans la seconde. Et on mélange. Et dans le troisième, des miettes de pain. Prenez une partie de la chapelure et formez une sorte de petite boulette avec vos mains. Roulez-la dans la farine. Puis trempez-les dans l'œuf.
et la chapelure. Faites ça jusqu'à ce temps qu'il n'y ait plus de chapelure. La casserole est pleine. Mettez la casserole sur la cuisinière et versez-y quelques bouteilles d'huile. Et on va faire frire nos croquettes de pommes de terre. Après quelques minutes, sortez-les et mettez-les sur du papier absorbant. Allez, on répète l'opération avec les autres croquettes de la même manière. Servir sur une assiette en bois en forme de tour. C'est plutôt pas mal. Mais tu sais quoi, je viens de remarquer que j'ai oublié d'ajouter des oignons frits à notre purée de pommes de terre. Quoi qu'il en soit, faites attention et vos croquettes seront encore meilleures. Ensuite, il y a la salade. Nous avons besoin d'abricots dans un bocal et de crème épaisse. On verse d'abord la crème dans un récipient et on la fouette avec un batteur. C'est prêt. On ouvre les abricots et on enlève l'excédent de liquide. Mettez dans un gobelet doseur et déjà plongé dans un mixeur, hachez les abricots en purée. Ajoutez progressivement la crème fouettée et on remue. Un peu plus de crème. Et vous obtenez cette mousse à l'abricot. Mais c'est assez doux maintenant. Alors mettez de la moutarde américaine et mélangez encore. Ça a le goût d'une super sauce à salade. Et pour qu'il soit clair que la vinaigrette est à l'abricot, ajoutons aussi du colorant orange. C'est prêt. Versez la sauce au fond du saladier. Étalez-la avec une cuillère. Sortez la burrata et mettez-la dessus. Côté avec beaucoup de roquettes. Prenez également des tomates cerises sucrées. Et coupez-les en morceaux. Il reste à les placer sur la croquette et arroser avec un petit peu de balsamique. Il en reste, alors faisons une autre salade comme celle-ci. Les salades de mousse d'abricot sont prêtes. Passons au joyau de notre coûteuse table du Nouvel An, le crabe du Kamchatka. C'est le plus cher de tous les aliments que nous avons achetés. Notre tâche consiste simplement à le cuisiner le mieux possible. Afin de goûter la saveur pure du crabe royal, on prend donc un grand chaudron et on le remplit d'eau salée. Et on balance sur le feu. Dès que l'eau est bouillante, compactez le crabe et plongez la tête en bas dans l'eau bouillante pour qu'il ne souffre pas. Mettez le couvercle et laissez bouillir pendant exactement 20 minutes. Au bout de ce temps, le crabe est prêt. On attend qu'il refroidisse directement dans cette eau salée et on le place sur un grand plateau. Le crabe du Kamchatka est prêt. Pour la deuxième salade, prenez une torche à gaz et allumez-la. Faites griller les poivrons sur le brûleur. Et enlevez facilement la peau brûlée avec un couteau. Grâce au brûleur, la chair a maintenant un arôme fumé. On coupe. Et on la coupe d'abord en bandes. Et en cubes. Prenez le pomelo et enlevez la peau. Ensuite, on l'ouvre en 2 morceaux et retirez la pulpe. Cassez-le en petits morceaux et mettez-le dans un bol. On fait pareil avec le kaki. L'essentiel est qu'il soit mûr et sucré. Et
balance dans un bol. Ajoutez le reste de la chair de crabe. Pour les légumes verts, hachez la laitue romaine. Et on rajoute aussi des épinards. Pour la vinaigrette, enroulez l'orange pour briser sa structure interne. Ouvrez-le et pressez-la facilement en jus. On rajoute un peu de miel. 2 cuillères de moutarde. Du sel. Et on remue. Versez la vinaigrette sur la salade. Et mélangez une dernière fois. À servir bien sûr dans un beau saladier. Ensuite, on prépare les fruits de mer. On ouvre la poulpe bouillie. Et on le coupe en morceaux. Et on balance dans le bol. Ici, nous mettons les coquilles Saint-Jacques, les petits calamars et les crevettes tigrées. Versez la sauce d'huile dessus en utilisant la sauce de soja au lieu du sel. Hachez un piment. Balancez dans un bol et pétrissez le tout avec vos mains. Laissez mariner pendant environ 40 minutes. Puis on prépare la sauce. D'abord, hachez finement le persil. Du basilic séché, de l'ail séché, on roule un citron, on l'ouvre et on le presse le jus avec la main. Ajoutez un peu d'huile d'olive, du sel et on remue. Mettez la sauce au milieu d'un grand plat en fer. Vaporisez le grill électrique d'huile. Placez-y les fruits de mer marinés. Et on ferme. 1 minute et demie et ils sont prêts. Mettez-le dans l'assiette. Faites griller les fruits de mer partie par partie. Pendant la cuisson, le jus s'accumule, ce qui constitue la moitié de la saveur de tous ces délices. Alors versez-les dans une casserole. Faites bouillir pour que la saveur soit encore plus riche et arrosez les fruits de mer. Garnissez le tout de citron et de romarin. Ça y est, le plat de fruits de mer est prêt. Passons à la boisson de la Saint-Sylvestre. On a 6 bouteilles de vin. On les ouvre. Nous avons également besoin d'une grande casserole dans laquelle nous versons tout ce vin. Six bouteilles de jus de grenade. On ouvre et on verse. Vous ne pouvez pas vous passer des épices dans cette boisson. Mettez beaucoup de cannelle. 4 brins de badiane. Une poignée de cardamone. Ensuite, on prend la clémentine et on y met les clous de girofle. Créons ainsi un petit hérisson. Et on le jette aussi dans la marmite. Nous ajoutons du sucre, bien sûr. Nous prenons le plus d'agrumes du Nouvel An. Pelez les oranges et les clémentines avec un éplucheur de légumes. Voici la quantité de zeste de oui frit. Mettez-le dans la casserole. Ensuite, roulez les oranges, coupez-les et pressez-les en jus.
Allez, maintenant, tout ça dans la casserole. On couvre avec un couvercle et on met un thermomètre. Une fois que la température a atteint 70 degrés, le vin chaud est prêt. Laissez-le infuser un petit peu. Et servir dans cet énorme verre. Mettez dans une passoire et versez-y 12 litres de vin chaud. Pour la décoration, hachez encore quelques oranges et mandarines. Et mettez-les dans le verre. Là, on met aussi la louche et maintenant, c'est sûr, c'est prêt. Il ne reste plus qu'à faire le dessert. Déballez donc les fraises séchées et utilisez un couteau pour les couper en petits morceaux. Dans un bol. Maintenant, les abricots hachés. Et dans un bol. Et les sultanines et les canneberges. Sur le dessus, versez les fruits secs avec de l'eau de vie super chère. Ils l'absorberont progressivement. Pendant ce temps, versez les noix de cajou, les noix de pécan, les noix du Brésil et les noix de macadam sur la planche. Toutes ces noix doivent être bien écrasées. Maintenant, on ouvre une boîte de beurre. Et on met 350 grammes dans le mixeur. Ajoutez 350 grammes de sucre brun et mélangez à nouveau. Un petit peu de levure chimique, de la vanille et 350 grammes de farine. On remet encore. Pendant le pétrissage, battez progressivement 5 œufs. La pâte est prête, vers ici toutes nos noix. On met les fruits secs et on mélange. Cela permet de s'assurer que l'humidité de l'eau de vie n'imbibe pas le gâteau. Vous pouvez maintenant le verser dans la pâte. Et le pétrissage final avec une spatule. Transférez la pâte dans un moule rond comme celui-ci qui a un trou au centre. Le muffin ne cuira pas dans un autre moule. Aplatissez-le et mettez au four pendant 12 heures. Non, pas 12, 2 heures à 160 degrés. C'est prêt. On coupe le dessus et on met sur une assiette et on retourne. Pour le glaçage, versez du sucre glace dans un bol, pressez du jus de citron et on remue. Versez délicatement le glaçage sur le dessus du cupcake. Le résultat est plutôt pas mal, mais pour la décoration, nous ajoutons des brins de romarin. Mettez des chips d'orange et des canneberges fraîches sur le dessus. Non, c'est juste de la bombe. Bon, allez, on va se mettre à table. Voilà, on a enfin réalisé la table de réveillon pour 1 300 €. Je pense que c'est plutôt pas mal. Allez, on va essayer les fruits de mer. Oh, je kiffe. Vous pouvez goûter à la fois les fruits de mer eux-mêmes et l'impressionnante marinade. Salade de crabe avec kaki et pomelo. C'est trop bon avec une vinaigrette à l'orange si douce. Salade avec mousse d'abricot. Probablement la vinaigrette la plus inhabituelle pour cette salade. Et en arrière-goût, on sent un peu l'abricot. Bruschetta au crabe. Je pense que c'est l'un des meilleurs apéritifs que l'on puisse avoir. Et le caviar d'escargot est le plus salé que le caviar rouge. Et sa coquille est plus épaisse. Des croquettes de pommes de terre. Oh, ce truc, c'est génial. C'est comme si vous mangiez de la purée de patates, comme ça, puis vous obtenez le goût de la truffe, et le goût change radicalement. Donc... Ah ouais, moi j'adore. Ça a l'air très juteux et ça a un bon goût aussi. Une saveur très puissante à la viande avec un arôme fumé. En gros, comme un bon steak.
Maintenant, la viande qui a été cuite dans le four, il est plus rose à l'intérieur parce qu'on l'a un peu trop cuit. On a détaché une pâte de crabe et on va goûter. C'est probablement la viande de crustacé la plus délicieuse que j'ai jamais mangée. C'est juste juteux, c'est trop bon. Allez, on va couper un bout de notre muffin. Vous pouvez voir que la moitié du muffin est constituée de fruits secs et de noix.